Bonjour, 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 bienvenue dans l'Hebdo du ciel, le podcast de présentation des énergies astrologiques du ciel de mon émission. Le ciel c'est, mon c'est qui? Eh ben mon c'est moi. Je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous présenter une astrologie atypique et qui est là à la fois pour vous permettre de comprendre et puis à la fois pour agir. Parce que savoir sans faire, c'est pas grand chose d'intéressant. Alors, cette semaine du 24 août au 31, c'est-à-dire la dernière semaine du mois d'août, le ciel nous propose un double mouvement encore. Vous n'avez pas l'impression qu'on vit dans un temps de polarité extrême, où on est tendu entre plusieurs énergies, un petit peu comme c'est... L'image que j'ai, c'est les pots qu'on fait sécher, quoi, les pots de bête qu'on fait sécher. C'est pour vous dire un petit peu si je trouve que c'est un temps de transformation profonde où le on, c'est le ciel, les énergies environnantes, nous dégagent, nous libèrent, nous permet de transformer radicalement ce qu'on était avant. Alors, il y a deux mouvements, il y a un retour au centre et un appel à la créativité flamboyante. Parce que d'un côté, la semaine, elle a commencé avec... normalement c'est le dimanche, hein. Je vais pas faire commencer les semaines le mercredi, mais quand même, samedi, c'était la nouvelle lune en Vierge. Et c'est pas n'importe quelle nouvelle lune, elle a lieu au degré 0, au degré vernal. J'en parle plus tard parce que ce qui est fascinant, c'est de voir que ce cycle de la Vierge est inauguré par une nouvelle lune et conclu par une autre nouvelle lune. Donc, c'est une saison qui débute, une saison de discernement, d'organisation, de retour à l'essentiel. Je vous invite à lire à ce sujet l'article que j'ai écrit à la fois sur la saison de la Vierge, à la fois sur la nouvelle lune. Et dans cet article, je vous invite à franchir le pas de l'honnêteté émotionnelle avec un outil de vérification de certains points, une espèce d'audit émotionnel intérieur. C'est juste une page notion, c'est quelques questions. Mais vous savez qu'on peut transformer une vie avec quelques questions parce que c'est ainsi en fait que on avance véritablement. C'est pas en buvant les informations ni en les recevant, c'est aussi en les transformant par le simple fait de se poser des questions. C'est comme ça que Socrate en fait a enseigné, hein. Ça s'appelle la maïeutique, l'art d'accoucher les âmes. C'est en vous posant des questions que vous prenez conscience de ce que vous avez à savoir et de ce que vous avez à comprendre. On a aussi un mouvement de Vénus en Lion qui va changer littéralement. Vénus entre en Lion lundi. Ça va changer littéralement la couleur, l'atmosphère, la saveur de vos relations avec les autres. C'est un embrasement des cœurs, des relations, des créations, parce que le lion est un signe de la création, et parce que la création, somme toute, c'est ce que nous devons faire ici et maintenant, c'est pour ça que nous sommes là, c'est pour créer. Nous sommes des créateurs, et quand nous ne développons pas cette partie de nous, eh bien, l'atrophie de la création, de la créativité en nous, nous apporte énormément d'inconfort, de frustration, et de toutes ces choses qu'on ne veut pas connaître. Donc on est à la fois invité à s'organiser et à la fois à rayonner. Il y a deux polarités, la rigueur et la flamboyance. Et donc ça va nous pousser à opérer toute une gamme d'ajustements intérieurs. J'ai envie de vous inviter à oser rayonner parce que, nous sommes là pour ça, comme je le disais, mais j'ai aussi envie, comme d'habitude, d'insister un petit peu sur la notion de conscience. La conscience que nous devons avoir, que ce rayonnement va révéler, va puiser à ce que nous avons de plus fragile et donc de plus précieux en nous et autour de nous. Alors, ce nouveau cycle qui commence, vendredi, le soleil a quitté le Lion pour entrer en Vierge, et puis samedi, la lune la rejoint à 0, donc 0 degré 23. C'est une nouvelle lune au degré
vernal. Ce degré-là marque le pur potentiel, l'énergie brute, sa qualité à l'état naissant. C'est une graine qui vient à peine d'éclore. La Vierge n'est ici pas encore dans sa perfection exigeante. Elle expérimente, elle ajuste, elle cherche des bases, elle est quand même elle-même. C'est-à-dire qu'elle a quand même dans son naissance cette relation à l'autre qui est faite sur le service et cette attention aux détails, cette nécessité de la planification, de la construction du plan, plutôt que d'y aller à l'instinct. On est quand même avec quelque chose d'assez... Ça nous arrive une fois de temps en temps, ça, hein, mais c'est une nouvelle page très très blanche, mais qui porte en elle ce paradoxe, obligatoirement, parce que dans moins d'un mois, eh ben, on a la nouvelle lune, en Vierge, la deuxième, qui est au degré 20. Donc, le degré anarétique, ça veut dire qu'on va passer par tous les degrés d'une nouvelle lune à une autre. C'est un cycle qui est initié et qui est conclu et qui va nous demander de la maîtrise. Donc c'est un diptyque aussi. Hein. Il y a aujourd'hui l'innocence des commencements et le 21 septembre, l'examen final et la validation. Et entre les deux, eh ben, il y a tout ce qu'il y a entre les deux. Le ciel va nous pousser à engager ce processus de transformation sur un mois entier. C'est ça qui se passe entre les deux. Revisiter notre façon de structurer, d'organiser, d'améliorer notre quotidien, mais aussi tester des nouvelles approches sans chercher la perfection. Parce qu'il y a cette tension entre la nouvelle lune et Uranus qui va colorer l'ensemble du cycle. Uranus, c'est la planète des surprises, des ruptures, donc il va y avoir des virages, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choix soudains. C'est-à-dire que votre véhicule que vous pensez, avec l'énergie de la Vierge, quelque chose d'extrêmement sécurisé, il va être mis en test. Vous allez rencontrer des tests, nous allons tous rencontrer des tests. La Vierge cherche l'ordre, Uranus apporte le chaos créateur. Et cet aspect qui marque la nouvelle lune va colorer l'ensemble du cycle, hein, vous entendez bien ça. Donc, il y a un chaos créateur hein, qui peut être tout à fait associé avec l'énergie de la Vierge de manière très très positive. Donc on va trouver de nouveaux systèmes capables d'intégrer l'imprévu plutôt que de le subir. Et puis il y a un autre truc super important sur cette nouvelle lune, c'est l'iode. Alors j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo sur la nouvelle lune parce que j'ai déjà fait 25 minutes dessus et que je pourrais faire des 3 heures hein, sur ces... Actuellement, on peut faire des journées entières hein, sur les aspects astrologiques. Mais là, je vais en dire 3 mots. Le iode, on appelle ça le doigt de Dieu. C'est une figure qui impose un réalignement, et là, c'est Neptune et Pluton qui sont en lien. Alors, si vous sentez une pression intérieure, un appel à réorganiser vos priorités et à clarifier vos idéaux, c'est normal, c'est la saison. Vous êtes au centre du processus d'ajustement. On va regarder maintenant ce qui se passe jour par jour, à peu près, parce que tous les jours n'ont pas la même égale intensité. J'ai posé le décor, on va regarder le déploiement des énergies. Ça commence lundi, ça commence lundi. Vénus entre en Lion. Et hop, vous allez voir, l'énergie, elle va changer immédiatement. Après des semaines plus discrètes, on se retrouve dans une énergie flamboyante, passionnée, généreuse, où l'amour et la créativité se vivent comme une mise en lumière, celle du lion. On ose être vu, on ose rayonner. Mais il y a un trigone à Saturne aussi qui suit, mardi 26, dans la nuit, 2h55 pour l'heure française. Là, c'est génial. C'est génial, quoi, cette énergie de Saturne qui vient, même s'il est rétrograde, mais qui vient nous apporter l'ancrage, la structure dans ce qui pourrait être débordant. Vénus en Lion, ça pourrait être débordant. Hein. Mais là, on a l'énergie de Saturne qui, grâce à l'émotion, puisque Saturne est en Poisson, nous apporte cette structure, cet ancrage qui va faire en sorte que tout ce qu'on va faire, c'est pas de l'esbrouf avec les Vénus en Lion. Ça pourrait, ça pourrait. Les vibrations basses de ce placement-là, c'est l'esbrouf, le chaud, et puis cette espèce de façade un petit peu hyperactive avec rien derrière, quoi. Là, grâce à Saturne, il y a une forme durable qui va être donnée à nos élans de cœur et à nos créations. Puis il y a un bon aspect entre Mercure et Cérès, qui est pourtant rétrograde, encore une fois. Cérès rétrograde, c'est la grande médecine de tout ce qui nous nourrit. Eh bien, la parole soigne, les mots nourrissent, l'écoute devient un outil de guérison. Donc ce lundi, c'est une journée absolument idéale pour exprimer ce qui nous anime de façon claire et constructive. Vénus continue à nous présenter des aspects intéressants parce qu'elle est en trigone à Neptune et sextile à Uranus mardi 26. Mardi 26, c'est une journée dont il va falloir
profiter parce que dès le lendemain, il y a un vide de course qui dure toute la journée. Mais mardi, on a une foyer d'inspiration créative. Hein. Le trigone à Neptune, c'est que non seulement Vénus en Lion garde encore la structure de Saturne, mais est nourri par l'infini, le no limit créatif, artistique, puissant de Neptune. Quand bien même serait-il toujours rétrograde. Et Neptune est toujours conjoint à Saturne. Alors, quand Vénus était à Uranus, il était à Saturne, elle l'était aussi à Neptune. Simplement, je pense que l'énergie de Saturne, elle est plus utile à l'intérieur d'un sextile, elle est plus marquée à l'intérieur d'un sextile, parce que quelque part, Saturne est plus associé, adapté. Pour moi, hein, enfin ça c'est vraiment mon interprétation à moi des aspects. Euh, Saturne se développe plus, l'énergie de Saturne se développe plus dans un aspect où on a quelque chose à faire, où il y a quelque chose à mettre en place. Comparativement à l'énergie de Neptune qui, elle, est tout à fait adaptée au trigone, où les choses se font sans même qu'on s'en rende compte, parce que Neptune, il y a quelque chose de l'ordre de l'immanence, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la conscience et dans l'action, on n'est pas dans la structure et le temps. Saturne, c'est le temps. C'est cette chose qui est une illusion, mais c'est une illusion dont notre corps a absolument besoin. Neptune fonctionne au niveau de l'âme, donc de cette élévation d'énergie qui se joue du temps et qui a compris que tout était illusion. Donc, mardi 26, c'est un très bon jour pour improviser, pour accueillir l'inattendu avec grâce, et peut-être pour recevoir une intuition fulgurante. Alors on en fait quoi de ces jours-là? Eh ben, on reste en alerte, c'est-à-dire qu'on capte. Alerte, ça veut pas dire qu'il faut être d'astreinte toujours à côté de ses bottes de pompier pour réagir dans les 45 secondes à l'appel. L'alerte, ça veut dire que c'est un jour où on va éviter de se mettre à l'envers, c'est un jour où on va éviter de se poser devant Netflix et de se manger 5 épisodes d'une série parce que ça va nous empêcher d'entendre les murmures de l'âme, de notre âme, la manière dont elle est nourrie par les énergies subtiles, les mondes supérieurs qui nous entourent. Mercredi, c'est un jour bizarre, parce que c'est un jour qui est entièrement vide de course, de 4h du mat à 3h du mat le lendemain. Entièrement vide de course. Hein. La Lune, après ce vide de course-là, entre en Scorpion. Elle quitte la Balance pour entrer en Scorpion, mais elle prend le temps, hein. Elle prend genre 24 heures pour entrer en Scorpion. Donc c'est un temps, encore une fois, d'entre-deux, de flou, de mou. Et en même temps que ça, Vénus est en opposition à Pluton. Donc en même temps, vraiment, c'est très 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 paradoxal, et c'est pas ça le mot, contrasté cette semaine. Parce qu'on était dans la création, dans l'ouverture à notre self qui se joue un peu des dictates et des obligations et des normes, qui peut s'exprimer de la manière dont il a envie de s'exprimer, et puis il faut pas hésiter à s'exprimer parce que vous savez très bien que l'universel se cache dans le détail, dans l'individu, dans l'expérience personnelle. Et puis à côté de ça, on a des jours comme mercredi où à la fois il n'y a pas de lune, donc il y a un vide de course, hein, et à la fois il y a l'opposition entre Vénus et Pluton. Alors là, le ciel se durcit, les relations et les désirs sont testés, les jalousies, les luttes de pouvoir, les vieilles blessures affectives qui remontent. C'est ça qui est au programme. Et en plus, on n'a pas l'énergie lunaire pour nous aider à gérer ses émotions. Parce que l'énergie lunaire, en général, elle nous donne une espèce de canal, une espèce de guidance par le fait qu'elle nous donne une couleur pour intégrer ces émotions. Si la Lune avait été en Scorpion à ce moment-là, on aurait été dans dans une dynamique de catharsis. Si la Lune avait été, je sais pas, en Bélier, on aurait été dans une dynamique d'affirmation de soi. Si elle avait été en Verseau, on aurait été dans une dynamique de trouver des solutions différentes, out of the box, pour intégrer ces informations-là. Or là, la Lune, elle nous donne que dalle parce que ça ne préoccupe pas de nous ce jour-là. Donc on est seul avec cette opposition entre Vénus et Pluton qui vient nous
nous accabler si on fait pas, si on n'est pas en conscience, ça peut vraiment venir nous accabler par toutes les peurs qu'on a de perdre, tous les besoins de contrôle qu'on a. Et vraiment, mon conseil, c'est si vous sentez ces choses-là en vous, faut pas fuir. De la même manière que la veille, c'était pas euh, interdire à la créativité de s'exprimer en se gavant de production télévisuelle, et bien là, c'est la même chose. Ne fuyez pas par un quelconque produit ou une quelconque attitude qui vous interdit de regarder en face ce qui se passe. Parce que vraiment, si vous acceptez de laisser de la place à l'amour, l'amour, le vrai, hein, celui qui ne demande pas de retour, celui qui donne, celui qui a compris que c'est par l'amour qu'on élève l'ensemble de la situation, celui qui a compris que l'amour est l'origine du monde. Et c'est pas une manière de faire référence au tableau, c'est une manière de faire référence à l'ensemble, l'amour est l'origine du monde. Celui qui a compris que la créativité, c'est aussi là qu'on a la possibilité de transformer, d'alchimiser, d'intégrer. Et celui qui a compris que l'estime de soi, elle n'est pas créée par les circonstances, elle est créée par un choix. Vous pouvez, ce jour-là, accéder à cette sagesse-là, si vous faites le job, et le job, il va pas être facile. Mais moi, je vous invite à le faire quand même. Le jeudi 28, quand la Lune sort de son vide de course à 3h30 du mat, elle rentre en Scorpion. Alors là, on est vraiment dans Full Water Alchemist, hein, dans tout ce qu'on fait en fait actuellement là, hein, il y a vraiment un processus d'alchimisation extrêmement puissant. D'ailleurs, il est tellement puissant en ce moment que moi je suis en train de construire un programme là-dessus. Neptune est aussi sextile à Uranus. Donc si on a autorisé en nous une transformation réelle de nos croyances, grâce à l'opposition entre Vénus et Pluton, grâce à l'accueil, à la reconnaissance, à la manière de désigner en nous ce qui nourrit nos peurs, ce qui est encore là pour nous empêcher de la veille, eh ben, on va ouvrir les fenêtres ce jeudi 28 août et recevoir un grand courant d'air, un grand souffle spirituel, visionnaire, collectif. Parce que ce sextile entre Uranus et Neptune, il va être super intéressant. Neptune rétrograde en bélier, hein, j'ai dit poisson tout à l'heure, mais c'est en bélier. Saturne, c'était pareil, désolé. Neptune rétrograde en bélier et Uranus rétrograde en gémeaux. Donc les deux planètes sont rétrogrades, ça veut dire que les deux planètes nous permettent de revisiter des choses que nous avons déjà connu. On va imaginer autrement, on va rêver plus grand, mais on va pas être dans l'inconnu absolument total. On va dépasser notre horizon immédiat et la porte à des projets inspirés, artistiques, collaboratifs va être ouverte. C'est une respiration très importante et très intéressante après les tensions de mercredi, et il faut qu'on en profite ce jeudi et ce vendredi, parce que cet aspect-là va durer 2 jours. On a 2 jours pour en profiter et pour en tirer le meilleur. Il faut voir aussi que le trigone de Vénus en Lion à Saturne et Neptune, qui sont donc en bélier, hein, des aides. Voilà. Malgré l'opposition de Vénus et Pluton, le mercredi, parce que pour moi, le jour vraiment délicat, c'est le mercredi 27. Mais quand on est sur un exercice difficile, dans un cœur de semaine, on regarde autour, et le cœur antique, c'est-à-dire que l'énergie générale, le décor, est un décor positif, est un décor de possibilité de sortir de systèmes qui nous enferment. Pour finir, je vais quand même parler un petit peu de dimanche, parce que c'est le dernier jour du mois d'août. C'est aussi le premier quartier de lune en Sagittaire. C'est aussi un jour qui suit un vide de course, et que je ne peux pas parler du samedi 30, parce que le samedi 30, la lune, elle est entièrement en vide de course. Avant de rentrer en Scorpion, elle a décidé de se prendre 24 heures de vide de course. Et après avoir passé 2 jours en Scorpion, elle a décidé de se prendre un bon 16 heures de vide de course avant de rentrer en Sagittaire, et ça c'est le samedi 30.
dimanche 1er, dimanche 31 justement, le premier quartier de lune en Sagittaire, et Mars s'oppose à Cérès rétrograde. Alors, on va certainement avoir besoin de réajuster sa trajectoire, parce que le Sagittaire nous pousse obligatoirement à clarifier notre vision, à corriger ce qui manque de sens dans notre quotidien, et surtout un premier quartier de lune, c'est le moment idéal pour ça. Mais Mars, Cérès, hein, c'est une tension entre agir, Mars, ou prendre soin, forcer ou nourrir. Alors, il est tout à fait possible que la fatigue se fasse sentir. En plus, c'est la fin du mois. Et puis, il y a un truc dans les fins de mois. Si la fatigue se fait sentir, ne le prenez pas comme un signe d'échec. Entendez que l'intégration passe aussi par le repos. Alors, bon, pratiquement, cette semaine, qui est le pont entre la flamboyance et la rigueur, nous appelle à réorganiser, initier de nouvelles méthodes, nous demande de rayonner, mais avec authenticité et confiance. Conscience. Les tensions avec Pluton et les ouvertures d'Uranus-Neptune nous aident à conjuguer créativité, profondeur et vision élargie. Donc, écrivez noir sur blanc ce que vous voulez initier avec cette nouvelle saison. Et c'est la Vierge, je vous ai aidé à préciser, à planifier, à organiser. Mais gardez la flamboyance du lion pour mettre votre cœur au centre. Cette semaine, le vrai travail, c'est de concilier rigueur et joie, organisation et mouvement. La vraie puissance créative naît de l'alliance entre lumière et lucidité. Lulu. C'est Lulu. Et puis n'oubliez pas quand même, vous êtes plus fort que vous croyez. Abonnez-vous, transmettez ce podcast à d'autres qui pourraient en profiter. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté gratuite du Cercle d'Astrologie et compagnie pour avoir l'hebdo du ciel, qui est la version écrite et condensée de ce podcast. Et puis, suivez-moi parce que j'ai énormément de choses encore sur le back burner, encore en train de mijoter, qui devrait sortir très vite. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Vous pouvez aussi évidemment commenter, poser des questions, etc. Prenez soin de vous. Blessed be.